RTL TVI a connu des débuts quelque peu difficiles, mais cette fois c'est parti. Jean Gol sur RTL TVI, le processus de rénovation des prisons va s'accélérer. Un homme d'affaires hollandais disparu a sans doute été enlevé. Championnat de Belgique de football de division 1, le choc liégeois, 2 buts partout. Madame, monsieur, bonsoir. Vous avez droit à une explication. Si tout s'était déroulé comme prévu, ce 19h que vous découvrez ce soir, vous auriez dû le voir hier. Seulement voilà, on avait tout prévu, tout était prêt. La seule chose que nous ne maîtrisions pas, c'est-à-dire les liaisons hertziennes qui sont régies par les télégraphes et téléphones, ont fait défaut. Les pannes se sont multipliées, elles nous ont empêchés de vous proposer notre programme normalement hier soir. Mais je suis persuadé que vous voudrez bien nous en excuser, d'autant plus que notre responsabilité n'est pas engagée. En tout cas, voici l'explication de Benoît Vassar. Les programmes d'RTL TVI produits à Bruxelles sont relayés par différents émetteurs. Celui situé à Haut-Failly constitue en réalité un noyau important dans ce système de relais. Hier soir, juste avant la naissance d'RTL TVI sur les ondes, de sérieux problèmes ont mis l'émetteur d'Haut-Failly hors service et ont empêché ainsi le déroulement normal des programmes. Non seulement les téléviseurs raccordés au réseau Coditel ont subi des perturbations, mais aucun programme, dont le 19h, n'a pu être retransmis depuis les studios de Bruxelles. J'ai constaté que toute la station était en panne par manque d'énergie. Ce sont des incidents qui arrivent souvent ? Oh, non, pas fréquemment. Pas fréquemment. On a des problèmes actuellement dans la station de Coditel à Saint-Hubert, mais à part ça, c'est très très rare. L'émetteur d'Haut-Failly est alimenté par du courant 220 volts converti en 24 volts par un redresseur. Quand ce redresseur tombe en panne, un système de batterie entre en service, mais de manière tout à fait temporaire. Après 2 heures, la batterie s'épuise et l'émetteur ne peut plus fonctionner. En cas de panne, aucun système d'alarme n'est prévu pour avertir directement les services locaux de la RTT. C'est pourquoi hier, en début de soirée, RTL TVI a dû de sa propre initiative prévenir les personnes concernées. Une enquête a été ouverte. Elle devrait permettre bientôt de définir avec certitude les facteurs réels qui ont perturbé hier la naissance de votre nouvelle chaîne de télévision. Voilà, nous tournons la page, mais notre volonté et notre enthousiasme restent bien évidemment inébranlables. Cette fois, RTL TVI s'est envolé. Je vous propose de découvrir votre nouvelle chaîne de télévision privée, qui en réalité vous en offre 2. RTL TVI, c'est en fait 2 chaînes en une, la chaîne du divertissement et celle de l'information. Mesdames, Messieurs, il est 13h, bon appétit. Premier journal d'information à 13h en Belgique, présenté par Philippe Malherbe et Catherine Brahy. Images tournées en Belgique. En exclusivité pour l'Europe francophone, des rendez-vous d'information tous les jours et à heure fixe de 14 à 22h avec Véronique Fouillat, Xavier Lambrex et Frédéric Ries. Dans le 19h, vous retrouvez bien sûr Eddie De Wilde et Bibiane Godefroy. Et juste après, la météo et ses 3 soleils, Myriam Lafare, Anouchka et Marie-Christine Maillard. J'espère pouvoir vous annoncer du beau temps le plus souvent possible. Bien sûr, des jeux sur RTL TVI et notamment Coup de dé conçu par André Lange, un des créateurs de Jeux sans frontières. L'enregistrement de cette émission est public et se déroule au centre Temps Choisi à Gilly. Bonjour à tous. Stop ou Star, c'est la chance au bout du fil et pour les enfants, plein de nouvelles gâteries tous les jours à partir de 16h30. Du nouveau également pour les sportifs avec chaque dimanche 52 minutes d'images internationales, le samedi du catch et les meilleures rencontres de la saison du championnat de football américain.
Des films récents avec dès cette semaine Les Chariots de Feu et prochainement le film qui consacrera Richard Gere, American Gigolo. Côté cinéma, de toute manière, aucun problème, vous saurez tout avec Histoire de film présenté par Michel Hetzel. Et pour terminer, une pléiade de nouveaux feuilletons avec entre autres K2000 ou les prouesses de la voiture la plus perfectionnée du monde, ou encore Crime Story, le Chicago des années 60, bref, vraiment de quoi crever l'écran. RTL TVI, c'est donc la première chaîne de télévision privée en Belgique, une chaîne reconnue comme telle par l'autorité nationale et communautaire. Les deux instances ont en effet dû légiférer en la matière, une loi nationale et un décret de la communauté française de Belgique qui permettent aujourd'hui la naissance de la première chaîne de télévision privée dans notre pays. Olivier Ostens. 4 décembre 1985, Audiopresse, une association comprenant la plupart des quotidiens francophones, signe une convention avec la CLT, la compagnie luxembourgeoise de télévision. L'accord prévoit une ristourne de 120 millions de la manne publicitaire à Audiopresse, la collaboration des quotidiens aux journaux d'information de RTL et enfin la création de TVI. La société anonyme TVI, avec siège social établi à Bruxelles, est autorisée pour une période de 9 ans à insérer de la publicité commerciale dans ces programmes de télévision qui sont destinés à toute la communauté française. Entamés en 1952, les débats sur le monopole d'État dans l'audiovisuel auront donc mis 35 ans pour aboutir. Désormais, TVI n'attend plus que le feu vert de la communauté française et c'est chose faite avec le décret Mon Fils, voté le 11 juillet 87. TVI est la première station privée de la communauté française. Mais je suis heureux en effet que cette station ait vu le jour parce que le contrat qui lie la communauté française à TVI est un contrat extrêmement favorable au développement de notre industrie audiovisuelle francophone. Si tout marche bien, c'est quelques dizaines, si pas quelques centaines de millions qui chaque année vont être injectés dans le secteur audiovisuel, de la création, de nos cinéastes, de nos créateurs dans le domaine audiovisuel. Et c'est très bon, n'est-ce pas, que des télévisions participent au développement culturelle de la communauté dans laquelle elle travaille. C'est le sens de l'accord avec TVI et c'est le sens des accords que je vais essayer de passer avec les autres télévisions. TVI, elle, en tout cas, remplit son contrat, par exemple avec la coproduction du film Noces barbares de Marion Ancel, ou encore avec l'émission de jeu Coup de dés, entièrement réalisée par des sociétés belges. Et puis, TVI, c'est aussi synonyme d'emploi pour la communauté française, tout cela de plein accord avec les associés de la société. Mais en tant que Belge, je me réjouis sincèrement que RTL puisse être partie prenante, participe à TVI, lui apporte tout son appui et lui permette de développer une activité spécifiquement belge. Bref, RTL TVI, c'est du bon, c'est du belge. La première émission Contrepoint de RTL TVI a eu lieu ce matin, une émission à laquelle nous avions invité Jean Gol, vice-premier ministre et ministre de la Justice, une émission que vous avez été très nombreux à suivre dans sa nouvelle formule qui vous permet, je vous le rappelle, d'intervenir en direct pour poser vos questions au ministre. Jean Gol a fait le point sur la situation dans les prisons après les mutineries de la semaine dernière. Jean Gol a notamment précisé que le processus de rénovation allait s'accélérer dès demain matin. Il est évident que même aussi pour la rénovation, un certain nombre de travaux ont été faits, notamment à Forêt, à Saint-Gilles, dont une partie a été détruite par la révolte. Tout cela doit se faire. Nous allons accélérer le rythme de la rénovation des prisons de Saint-Gilles et de Forêt, en tout cas les cellules, parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Je crois pouvoir annoncer qu'à partir de lundi, on va rénover 40 cellules par mois à Forêt et à Saint-Gilles, ce qui veut dire qu'en un an, environ un an, nous aurons réalisé la rénovation de presque 500 cellules. C'est une priorité que le ministre des Travaux publics a acceptée. Alors, Anouchka, que nous retrouvons avec plaisir, eh bien, va nous parler du temps de cette nuit et demain, et c'est malheureusement pas très brillant. Non, j'aurais voulu vous annoncer du soleil pour cette première journée de demain, mais ce ne sera pas le cas, le ciel sera menaçant, quoique les températures clémentes. Voilà comment on peut se rattraper. Alors, nous allons voir avec la carte de l'Europe ce qui détermine en fait notre temps. Une étroite bande nuageuse se déplace de la Manche à l'Allemagne, elle avance lentement vers le sud-est.
Car en fait, un courant chaud et sec, cette fois-ci de sud-ouest, se maintient sur la France et s'y oppose. Ceci étant dit, tout cela va nous amener un ciel plus menaçant, plus nuageux et bien pluvieux. Alors, nous allons voir avec la carte belge les prévisions pour demain sur l'ensemble de notre pays. Alors, vous le voyez sur le littoral, le ciel sera nuageux avec des averses, le tout entrecoupé de temps à autre par quelques éclaircies. Sur le centre du pays, le ciel sera bien nuageux, amenant également de la pluie. Sur les Ardennes et le Grand-Duché de Luxembourg, le ciel sera couvert, il y aura des averses et de temps en temps une apparition bien timide du soleil. Alors, les températures prévues pour demain sur l'ensemble de notre pays, eh bien 17 degrés sur le littoral, 19 degrés sur le centre du pays, les Ardennes et le Grand-Duché de Luxembourg. Les vents souffleront encore assez fortement partout sur notre pays et surtout sur le nord. Anouchka, je pense qu'on vous retrouve encore tout à l'heure, dans une heure, non? Absolument, pour Stop ou Star. Un Stop ou Star, effectivement. Donc 20h30, Anouchka pour Stop ou Star. Tout de suite, après le deuxième épisode de Qui c'est ce garçon, avec la très très jolie Marlène Jobert. Tout de suite, les pronostics du tiercé écarté top 5. N'oubliez pas l'information toutes les heures sur RTL TVI. RTL Info dès 20h ce soir avec Frédéric Ries. Bonsoir, merci.